Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 18 mars. Alors, toutes mes excuses, là, ça va apparaître avec du retard. Bon, même si je respecte pas un créneau horaire très précis, en général, c'est 16h30, 17h, 17h30. Bon, là, voilà, vous l'aurez un peu plus tard parce que, effectivement, j'ai eu un imprévu. Donc, j'ai tiré en énergie. Alors, j'ai utilisé les mêmes oracles depuis écoutez, hier et avant-hier, donc mercredi et mardi. Moi qui change d'habitude tout le temps d'oracle, eh bien là, j'ai pas le temps de réfléchir voilà, parce que je suis en retard, je veux pas perdre de temps, donc j'ai pas le temps de réfléchir à quel oracle je vais prendre. Alors je prends les mêmes parce qu'en plus ils m'ont très bien convenu hier et avant-hier, donc je continue avec les mêmes oracles. Alors en énergie dominante, j'ai tiré les oiseaux, donc de la communication. Alors c'est amusant parce que hier aussi il y a de la communication, mais plus axée vers l'écrit. Donc là, communication également, donc de l'échange, donc c'est très bien. Beaucoup d'échanges. Alors là, peut-être plus axé sur tout ce qui est téléphone, c'est possible. Après, il peut s'agir aussi d'une atmosphère un petit peu électrique dans cette journée de jeudi. C'est possible aussi. Voire même des communications, des entretiens téléphoniques, des échanges téléphoniques un petit peu parfois électriques aussi. C'est possible. Mais bon, en règle générale, je vais retenir la communication par le biais de tout ce qui est téléphonie. Voilà, allez, on y va. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, parce qu'il fait un peu sombre dans la pièce, mais bon. Je vais voir si j'allume ce que ça donne. Moi, j'ai du mal à voir. Ouais, non, c'est pas génial. Moi, je vois mieux, mais vous, oh, si ça va aller. Alors, nous avons l'indécision et nous avons la respiration. Bon, là, c'est presque un conseil, mais bon, soit vous allez le faire, ou soit on vous conseille de le faire, c'est de prendre une bonne respiration. Vous allez être devant une situation où il va falloir faire un choix. Pourquoi l'indécision? Parce que parfois on a la carte du chemin, donc qui vous dit que vous avez un choix. Là, je pense que ça va être assez difficile de faire ce choix. Donc vous allez être un petit peu entre vous allez un peu tanguer, voilà. Vous n'avez peut-être par moment vous allez vous dire bon je fais ce choix-là et par d'autres moments vous allez vous dire non je prends cette décision-là. Vous voyez, ça va être un petit peu instable. En tout cas, ça va être difficile de prendre cette décision. Donc pour moi, là, soit de vous-même, vous allez prendre conscience que il va falloir que vous lâchiez prise un petit peu sur la situation, qui vous demande une décision. Prendre peut-être un petit peu de recul, en tout cas, soit vraiment du recul, soit vous allez vous absenter, vous allez partir un petit peu, vous allez faire une pause, vous allez vous éloigner pour respirer un bon coup, pour essayer de reprendre les rênes sur vous-même, de reprendre votre esprit, pour y voir plus clair. C'est comme, vous savez, quand on est devant un problème, on n'arrive pas à le voir, on est là fixé, on s'acharne dessus et on n'y voit pas clair du tout. Il suffit qu'on parte boire un café et qu'on revienne et ça fait du bien et on y voit plus clair. Là, c'est dans ce sens-là. Vous allez partir, vous allez vous éloigner, vous allez arrêter un moment, vous allez lâcher prise, vous allez partager des moments un petit peu plus joyeux, en tout cas changer de domaine, changer votre mental et respirer un bon coup. Donc voilà. En tout cas, ça va nécessiter cette démarche parce que l'indécision, je pense, va être importante ce jeudi. Il va y avoir des choix difficiles pour moi. Alors, pour d'autres, nous avons le contrat et nous avons l'heure de la sieste. Mais écoutez, je pense que là, ce que vous allez obtenir quelque chose. Alors, soit un contrat, bien entendu, peut-être une signature, peut-être une association, peut-être une conciliation, peut-être que vous allez retrouver l'équilibre au niveau de la justice, vous allez peut-être recevoir une notification ou un résultat
peut-être par le biais d'un entretien téléphonique avec votre avocat, par exemple, ou votre avocate. Euh, il y avait des choses qui n'étaient pas encore claires. On voit bien que la femme là, a les yeux bandés. Donc là, vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose que vous attendiez. Alors, soit effectivement vous attendiez une réponse de la justice, soit vous attendiez une réponse pour retrouver un certain équilibre, que ce soit matériel, pratique, relationnel, voilà, peu importe le domaine, ou amoureux, vous attendiez une réponse, vous attendiez quelque chose de juste. Et là, on voit que ça va être le cas. Donc, un contrat, une signature, une réussite quelque part. Donc, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver une situation beaucoup plus juste pour vous. Vous allez avoir des rapports peut-être plus justes aussi. En tout cas, ça sera grâce à vos efforts. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, à mon avis, parce que pourquoi cette carte de la sieste? Je pense que vous avez besoin, et on vous dit que c'est l'heure, maintenant que vous avez ce résultat, cette réponse positive, en tout cas, vous allez pouvoir vous reposer. Alors, bon, la sieste, pas forcément la sieste, c'est voilà, c'est symbolique, mais vous avez le droit, vous avez le besoin et vous méritez ce repos en vous disant, bon, maintenant c'est bon, je peux profiter un petit peu plus de mon temps, je peux me relâcher, je peux déstresser, voilà, je peux ralentir le rythme, je peux me faire du bien. Voilà, je peux prendre soin de moi maintenant. En tout cas, ça va vous apporter une certaine sérénité et du repos quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes battu pour cela, ou en tout cas, il y a une implication mentale très importante. Ça avait certainement beaucoup d'importance pour vous, même au niveau émotionnel. Et ça vous a travaillé, ça vous a fatigué. Maintenant que vous avez cette réponse positive et cette réponse juste pour vous, ou une réponse que vous attendiez vraiment, eh bien, on voit que vous avez besoin de ce repos et vous le méritez. De toute façon, vous le méritez, vous allez le prendre. Alors, ensuite, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a les 4 mini-tirages comme d'habitude. Ensuite, vous avez la carte du petit moment psycho. Et ensuite, vous avez avec l'oracle Blue in Live, vous avez la réponse du oui ou du non à votre question que vous vous poserez à la fin de ces tirages. Voilà, excusez-moi. Ensuite, nous avons la carte du conflit et la carte de l'homme pensant. Alors, l'homme pensant, c'est vous ou c'est une personne, ou ça peut être vous, une femme, hein, ou ça peut être un homme autour de vous, un homme qui a pensé pour vous, qui a travaillé pour vous au niveau des pensées, qui a eu des réflexions pour vous, c'est possible, face à un problème que vous aviez. Alors, c'est un problème important parce que c'est quand même la carte du chaos et du conflit. Donc, alors, pour moi, c'est pas avec cette personne. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui représente la sagesse pour moi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, donc qui a un certain niveau intellectuel aussi, en tout cas qui est intelligent, même s'il n'a pas beaucoup de bagages, l'un n'empêche pas l'autre. C'est quelqu'un qui recherche pas le Graal, mais qui recherche quand même des choses positives, qui regarde, vous voyez, il a quand même là une pierre qui représente soit on va dire symboliquement quelque chose de beau, de fort, le trésor. Mais pour moi, c'est presque quelqu'un qui, alors ça peut être aussi, qui recherche dans cette pierre une réponse, mais voilà, c'est plus pour moi quelqu'un qui recherche presque le Graal, en tout cas, qui est vraiment dans l'introspection. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un qui vous a mis dans le chaos. Là, pour moi, vous êtes dans une situation, à moins que ce soit quelqu'un autour de vous, mais je penserais plus à vous. Vous êtes dans une situation difficile, une situation de conflit, une situation où vous avez perdu quelque chose, parce que soit c'est le chaos, donc ça peut être matériel, soit c'est le conflit et ça peut être
Ça peut être soit un conflit intérieur, un conflit émotionnel, ou soit ça peut être un conflit avec quelqu'un. Mais là, il y a quelque chose de difficile. Et là, pour moi, vous allez être aidé par une personne qui va vous amener les solutions, ou alors qui va vous amener une certaine paix, une certaine sérénité, avec qui vous allez pouvoir parler, qui va non seulement vous écouter, mais qui va vous entendre. Il va y avoir une réflexion profonde entre vous deux, qui va vous permettre de sortir de ce chaos ou de ce conflit, en tout cas. Après, ça peut être, effectivement, si vous êtes dans le conflit, ça peut être un médiateur, par exemple. Ça peut être, soit un ami, soit quelqu'un de la famille qui va essayer d'aplanir les conflits ou essayer de faire le médiateur. Ça peut être aussi, ça peut être un homme dans l'administratif. Je dirais pas jusqu'à un homme de loi, hein, mais quelqu'un qui a des notions administratives qui va pouvoir peut-être aussi vous aider. Voilà, en tout cas, vous avez l'aide de quelqu'un d'extérieur à vous. Je vous dirais, c'est pas votre mari, c'est pas votre. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un dans votre relationnel, un collègue, ça peut être un membre de votre famille, quelqu'un qui a ces capacités de vous écouter et de vous entendre et de vous écouter, de vous comprendre et de rebondir sur ce que vous allez dire. Et en plus, qui aura certainement les capacités de vous aider, de vous donner les bons conseils, ou en tout cas être capable de vous apaiser pour que vous puissiez faire face à ce chaos, à ce conflit. Donc vous serez aidé de toute façon. D'une belle façon pour moi. C'est une belle personne qui vous accompagnera. Là, nous avons le soleil et nous avons le respect des règles. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez, alors, soit respecté les règles, ce qui vous a amené à une très très bonne réussite, soit vous avez respecté la hiérarchie et eh bien ça vous a servi parce que finalement vous allez avoir là pareil une reconnaissance de votre hiérarchie parce que vous l'avez respectée, soit effectivement vous êtes en haut de l'échelle et on vous a suivi, on a respecté les règles, on a respecté vos conseils, votre parole et on voit que là ça vous a amené et ça a amené tout le monde finalement à une réussite parce qu'on a quand même le soleil, donc c'est la réussite, c'est le bonheur total. Soit effectivement ça peut être aussi au niveau familial, c'est-à-dire que vous avez respecté vos parents, vous avez peut-être respecté vos enfants, vous avez peut-être respecté également. Alors quand je dis respecter, c'est écouter vos conseils, écouter un petit peu, si c'est vos enfants par exemple, c'est écouter ce que vous avez pu leur inculquer, écouter ce que vous avez pu leur dire pour les faire avancer, pour les accompagner dans leurs études par exemple, pour les accompagner dans leurs choix professionnels. Il y a une réussite, il y a une très très belle réussite. Ils vous ont écouté, donc voilà. Après, ça peut être effectivement aussi écouter vos parents, écouter la sagesse de vos parents, leur expérience, profiter de leur expérience pour vous amener à cette réussite aussi, c'est possible. Après, ça peut être aussi effectivement dans le monde du travail ou dans le monde associatif, le fait d'avoir respecté la hiérarchie, c'est respecter aussi les règles, c'est respecter chacun son travail, chacun sa partie. Ce qui fait que c'est tellement bien organisé, c'est respecter aussi à travers cette hiérarchie une organisation qui vous a amené à cette réussite. Bon, bah écoutez, c'est génial. Je trouve que c'est génial. On finit bien avec ce quatrième mini tirage, vraiment. Et puis maintenant, on va passer à la petite carte psy. J'ai tiré beaucoup trop bien. Eh bien, écoutez, on va la lire. Je la découvre avec vous parce que je ne la connais pas encore, celle-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, ça n'a rien à voir avec des guidances. Hein. Ou alors guidance psychologique, effectivement. Mais ce n'est pas un oracle. C'est un jeu de cartes. C'est un support
pour travailler tout ce qui est psychologique, voire même pour travailler autre que la psychologie, c'est travailler sur soi-même. C'est, on va dire, ça peut aider pour du développement personnel aussi. Allez, je vous la lis. Une estime de soi trop basse peut amener à une timidité maladive, à l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, notamment dans les rapports amoureux. Alors plutôt que de faire face à un refus, on préfère s'abstenir et on entretient ce mauvais sentiment. Pour trouver un peu de courage, imaginez ce qui pourrait vous arriver de pire en abordant cette personne. Vous conviendrez que ce n'est pas bien méchant. Alors, dans le domaine amoureux ou autre. Hein. Voilà, je vous la mets en gros plan. Comme ça, vous pourrez mettre sur pause et la relire. Et on va passer au oui ou au non en réponse à votre question. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour vous poser la question. Ou poser la question plutôt, parce que c'est pas à vous-même. Vous voulez peut-être poser à vous-même, mais là, voilà, c'est à vos guides hein, qui vous amèneront une réponse à travers cet oracle. Voilà, vous posez votre question et puis je vais revenir aux réponses classiques. L'alliance, c'est le oui et le non, c'est la croix. Allez, on y va. On les voit, oui, on les voit. Elles sont un peu à l'envers, mes cartes. Hein. Ah bah oui, si je mets le paquet... visiblement, il est à l'envers. Excusez-moi. Le soleil. Ah bah ouais, non, elles sont vraiment à l'envers. Je fais durer le suspense. Allez. La réponse se fait désirer. Alors, l'anneau, c'est le oui et la croix, c'est le non. Eh ben, alors. Ah ben ça, c'est pas mal. Eh bien, c'est un oui. Voilà, j'espère que vous attendiez un oui. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce oui. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain, bien entendu, hein, pour les guidances journalières. Et puis à très bientôt, puisque je sors le vendredi, souvent le vendredi soir, voire le samedi. Je sors trois guidances hebdomadaires différentes. Voilà, donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez aller voir sur la chaîne Marcelina Toucœur, hein, vous allez voir sur la playlist. Ou alors, eh bien, écoutez, vous vous abonnez directement, ça me fera plaisir. Vous clochez. Vous appuyez 2 fois sur la petite cloche, surtout. Et puis, je vous dis à très très bientôt.